La parole est à Monsieur André Villiers. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et concerne la simplification de la vie des éleveurs, au moment d'ailleurs où nous adoptons une proposition de loi pour la protection de la rémunération des agriculteurs. Aujourd'hui, dans chaque département, coexistent un établissement départemental d'élevage et un groupement de défense sanitaire. Le premier assure la traçabilité des animaux de leur naissance à leur mort grâce à l'identification pérenne générale et met à jour la base de données d'identification. Cette base a pour objet d'identifier et d'enregistrer les mouvements d'animaux d'élevage. Le second, lui, veille au bon état sanitaire des troupeaux, étudie les risques spécifiques au département et aux races du secteur et conseille les éleveurs sur les conduites de prévention à tenir en matière de vaccination, d'hygiène, de conditions d'élevage notamment. Les groupements de défense sanitaire rassemblent plus de 95% des éleveurs de bovins, plus de 70% des éleveurs de caprins et d'ovins et près de 50% des éleveurs de porcins. La fusion dans chaque département de l'établissement départemental d'élevage et du groupement de défense sanitaire dans un organisme unique qui assurerait toutes les missions d'identification et de santé concernant l'élevage est une réforme qui permettrait opportunément de simplifier les relations entre les éleveurs et les services publics et de réaliser des économies de fonctionnement significatives au profit de l'ensemble des agriculteurs. Si la loi Egalim visant à améliorer le revenu des agriculteurs n'a pas atteint ses objectifs, une baisse des charges ainsi générées contribuerait à améliorer les revenus de tous les paysans de France. Ma question est donc la suivante. Au moment où l'exécutif promeut la simplification administrative et cherche à mieux rémunérer les agriculteurs, quelles sont les intentions du gouvernement pour simplifier la vie des éleveurs français? La parole est à Monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité. Merci, Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député André Villiers, permettez-moi tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Julien de Normandie qui est justement en ce moment au Salon de l'élevage à Cournon pour parler du revenu des agriculteurs et singulièrement des éleveurs. Alors comme vous l'avez dit, le revenu des éleveurs, c'est d'abord la rémunération mais également des charges. Aussi, permettez-moi de saluer l'accord à l'unanimité adopté hier en CMP sur la PPL de Grégory Besson-Moreau visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Cette loi va permettre d'aller au bout de ce que nous avions commencé avec la loi Egalim en la consolidant, mais aussi d'imposer de nouvelles règles plus favorables à nos agriculteurs dès les prochaines négociations commerciales dans les toutes prochaines semaines. Le revenu des agriculteurs dépend aussi, vous l'avez dit, des charges et notamment des charges liées à la traçabilité ou au suivi sanitaire des troupeaux, d'où l'objet de votre question pour simplifier la vie des éleveurs. Le gouvernement est très attentif à ce que les organismes travaillant au service des éleveurs puissent mettre en œuvre des actions sanitaires, techniques et d'accompagnement sans que ces actions ne se recoupent ou ne puissent générer un coût supplémentaire pour les éleveurs. Plusieurs réformes sont ainsi en cours. D'abord, en matière de gestion des bases de données, le projet Cinéma vise à revoir l'architecture de nos bases de données d'identification des animaux et de suivi de leurs mouvements. C'est l'APCA qui a été désignée dans la loi responsable de la base de données des élevages. Ensuite, la rénovation de notre dispositif de gouvernance sanitaire qui vise à consolider les organismes délégataires de l'État, que sont les organismes à vocation sanitaire. Enfin, nous portons également une modification dans la loi 3DS qui concerne mon ministère, au travers de la modification du Code général des collectivités territoriales, au travers de son article 34. Il s'agit de redonner une compétence sanitaire au département afin qu'il puisse accompagner les organismes à vocation sanitaire qui sont les chevilles ouvrières du sanitaire en élevage au profit des éleveurs. C'est donc bien sous l'angle d'une simplification de la vie des éleveurs et d'une clarification des rôles des différents organismes concernés par ces chantiers que sont conduites les actions du gouvernement.